La situation des chrétiens actuellement, on peut la diviser en deux parties. La première partie, c'est la partie négative, c'est-à-dire la persécution des chrétiens. Actuellement, beaucoup de chrétiens souffrent énormément de cette persécution, de ses conséquences. Il y a des actions terroristes qui sont menées contre les chrétiens, contre les clergés, contre les laïcs, contre les lieux de culte, et pendant même des célébrations dominicales. Et vous avez vu comme par exemple le massacre à Notre-Dame de Bon Secours à Bagdad, dans la cathédrale des Syriaques catholiques, la veille de la Toussaint en 2010. 52 personnes ont péri à cause de 5 terroristes islamiques fanatiques. Eh bien, nous assistons à cette purification religieuse dans le Moyen-Orient et l'Irak en fait partie. C'est un projet mauvais tenu par ces pays de Golfe qui veulent absolument chasser les chrétiens de l'Irak ou bien de les islamiser de force. Et alors, en participant à une manifestation comme aujourd'hui pour le soutien des chrétiens, qu'est-ce que vous voudriez transmettre comme message aux chrétiens de France? La première chose, c'est de les sensibiliser. Et je viens pour sensibiliser les chrétiens français à cette réalité qu'ils ne connaissent pas, surtout dans le Moyen-Orient. Vous savez, il y a une volonté qui est très très mauvaise, une volonté de plusieurs pays, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est de vider le Moyen-Orient de ses chrétiens. Et nous le savons très bien, ils font tout pour ça. C'est l'islamisation par la force, ou bien obliger les gens de quitter, c'est-à-dire les pourchasser, les faire émigrer de force. Et donc, il faut que les chrétiens occidentaux sachent cette vérité qui est, pour nous, c'est une évidence, absolument, brillante comme le soleil. Encore comment dire, le chrétien catholique occidental, il est un peu naïf à ce niveau. Il croit que tout est rose, tout est beau, tout est gentil, mais non. Et quand on regarde l'histoire des persécutions au Moyen-Orient, on change la vie. On change la vie. Il faut connaître la vérité. Il faut la transmettre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut soutenir ces chrétiens qui sont là-bas. Par la prière, par la pensée et par la communion. Nous avons cette communion chez les chrétiens, surtout catholiques. La communion, et pour nous, c'est un moyen d'être unis avec l'autre. L'autre, c'est un frère, c'est une sœur. Ce sont des gens de notre famille chrétienne. Et en plus, ils sont pacifiques, c'est-à-dire ils ont une mission de Christ. Là-bas, le chrétien porte une mission de Christ pleinement. Les chrétiens d'Orient n'ont jamais fait la guerre dans toute l'histoire chrétienne, depuis le 1er siècle jusqu'à maintenant. Ils n'ont jamais porté des armes contre des Arabes ou contre des musulmans, pas du tout. Ils ont subi beaucoup de guerres du côté des Perses, du côté des Arabes, du côté des Ottomans, du côté de tout le monde. Il y avait des génocides énormes dans notre Proche-Orient. Et nous sommes restés quand même calmes, pacifiques, porteurs de messages de paix de Christ. Voilà.